Passer sur une route à deux voies peut être dangereux. Avant de dépasser, que devez-vous faire parmi les actions suivantes? A. Assurez-vous que la voie opposée est libre de tout trafic venant en sens inverse qui pourrait vous atteindre. B. Collez le véhicule devant vous. C. Dépassez la limite de vitesse pour dépasser rapidement le véhicule. D. Évitez d'utiliser vos clignotants. Si vous devez utiliser la voie opposée pour dépasser un véhicule, assurez-vous qu'il n'y a pas de véhicule venant en sens inverse dans la voie opposée qui pourrait vous atteindre avant que vous ayez terminé le dépassement. Souvenez-vous qu'à une vitesse de seulement 40 km/h, votre véhicule et un véhicule venant en sens inverse combleront une distance de 200 mètres en seulement 9 secondes, mais il faut généralement environ 10 secondes pour terminer un dépassement. Que signifie ce panneau? A. Vous ne pouvez aller que tout droit. B. Le dépassement est autorisé. C. La route à venir est à sens unique. D. Vous ne pouvez pas aller tout droit. Ce panneau signifie que vous devez aller tout droit. Les virages sont interdits ici. Si vous devez tourner à droite ou à gauche, continuez tout droit jusqu'à ce que vous puissiez tourner. Que signifie ce panneau? A. Disponibilité des toilettes. B. Aire de loisirs à venir. C. Hôpital à venir. D. Stationnement pour personnes handicapées. Ce panneau présente le symbole international d'accès pour les personnes handicapées. Il indique qu'une personne handicapée, qu'elle soit conducteur ou passager du véhicule, peut utiliser une place de stationnement pour handicapés. Lorsque vous descendez une pente raide, la distance de freinage de votre véhicule A. Augmente. B. Diminue. C. Peut augmenter ou diminuer, selon le véhicule. D. Reste la même. Lorsque vous descendez une pente, votre distance de freinage augmente. Que signifie ce panneau? A. Passage pour piétons. B. Zone scolaire. C. Disponibilité du TTY. D. Aire de loisirs. Ce panneau indique un passage pour piétons traversant la route. Que signifie ce panneau? A. Passage pour vélos. B. Les vélos sont autorisés sur cette route. C. Les vélos sont interdits sur cette route. D. Les virages à gauche sont interdits. Ce panneau d'avertissement est un panneau routier de « Passage pour vélos à venir ». Que signifie ce panneau? A. Arrêt d'autobus scolaire à venir. B. Intersection à venir. C. Bail d'autobus à venir. D. Caserne de pompiers à venir. Ce panneau d'avertissement signifie qu'il y a un arrêt d'autobus scolaire à venir. Les autobus scolaires s'arrêtent avec des feux rouges clignotants à cet endroit. Que signifie ce panneau? A. Rue à sens unique. B. Tournez à droite. C. Gardez la droite. D. Ne tournez pas à droite. Ce panneau de sens unique indique que la circulation dans la rue transversale est autorisée uniquement dans le sens de la flèche.
Que signifie ce panneau? A. Passage pour piétons. B. Aire de loisirs à venir. C. Zone scolaire. D. Parc à venir. Ce panneau indique une zone scolaire. Une école est à proximité. Vous devez être prudent car des enfants peuvent marcher le long de la rue ou traverser la rue. Pourquoi ne devriez-vous pas suivre de trop près un véhicule lourd? A. Vous devez laisser suffisamment de place pour qu'un autre véhicule puisse se placer entre votre véhicule et le véhicule lourd. B. Les conducteurs de véhicules lourds ne peuvent pas entendre le klaxon de votre voiture. C. Les véhicules lourds roulent lentement, il est donc préférable de les dépasser. D. Le conducteur du véhicule lourd ne remarquera pas votre véhicule. Les véhicules lourds ont de grands angles morts tout autour. Si vous suivez un véhicule lourd de si près que vous ne pouvez pas voir ses rétroviseurs extérieurs, le conducteur du véhicule lourd ne peut pas vous voir. Cela peut entraîner une collision si le conducteur du véhicule lourd freine ou ralentit brusquement. Que signifie ce panneau? A. Arrêt. B. Route abandonnée. C. Entrée interdite. D. CD. C'est un panneau d'entrée interdite. Il indique que vous ne pouvez pas entrer sur la route où le panneau est affiché. Vous verrez de tels panneaux aux ouvertures de route que vous ne devez pas emprunter ou là où vous rouleriez à contresens sur une route à sens unique. Vous les verrez sur les bretelles de sortie, dans les traversées sur les routes divisées, et à de nombreux endroits sur les routes à sens unique. Laquelle des affirmations suivantes concernant l'utilisation du téléphone portable au volant est vraie? A. Vous pouvez utiliser un téléphone portable tenu en main lorsque vous êtes arrêté à un feu rouge. B. Vous pouvez utiliser un téléphone main libre en conduisant. C. Vous pouvez utiliser un téléphone portable tenu en main en conduisant. D. Vous pouvez utiliser un téléphone portable tenu en main lorsque vous êtes arrêté à un panneau stop. Selon la loi québécoise, vous ne pouvez pas utiliser un téléphone portable tenu en main ou un autre appareil électronique portable lorsque vous conduisez, même lorsque vous êtes arrêté à un feu rouge ou à un panneau stop. Vous pouvez utiliser un téléphone main libre, mais sachez que même parler sur un appareil main libre constitue une distraction de la conduite. Lorsque vous conduisez, vous devez avoir avec vous lesquels des documents suivants? A. Preuve d'assurance responsabilité civile. B. Permis de conduire. C. Certificat d'immatriculation du véhicule. D. Tous les documents ci-dessus. Selon le Code de la sécurité routière du Québec, un conducteur doit avoir avec lui son permis de conduire, le certificat d'immatriculation du véhicule et la preuve d'assurance responsabilité civile du propriétaire du véhicule lorsqu'il conduit ce véhicule. Quelle catégorie de permis du Québec permet à son titulaire de conduire un camion de pompiers? A. Classe 5. B. Classe 4B. C. Classe 6B. D. Classe 4A. Un permis de classe 4A vous permet de conduire des véhicules d'urgence tels que les ambulances, les véhicules de police ou les camions de pompiers. Au printemps, le ministère des Transports applique des règlements sur les limites de charge et de taille des véhicules. Quelles sont les raisons de cette action? A. Pour éviter les accidents dus à la circulation dense au printemps. B. Les véhicules lourds sont plus susceptibles de déraper au printemps. C. Les réactions du pavage à une charge sont de 50 à 70% plus importantes au printemps. D.
Toutes les raisons ci-dessus sont valables. Des études sur la capacité portante des routes menées par le ministère des Transports ont prouvé que les réactions du pavage à une charge sont de 50 à 70% plus importantes au printemps qu'en été. Pendant le dégel printanier, l'augmentation de la teneur en eau du sol peut affaiblir la capacité portante du pavage. Quelle catégorie de permis est nécessaire pour conduire des véhicules de tourisme? A. Classe 1. B. Classe 4. C. Classe 2. D. Classe 5. Le permis de classe 5 est la catégorie de permis standard pour conduire des véhicules de tourisme, voitures et camionnettes. Un permis de classe 5 vous permet également de conduire un cyclomoteur, une trottinette motorisée ou un tracteur agricole. Les classes 1 à 4 sont destinées aux véhicules commerciaux ou gouvernementaux, mais vous pouvez également conduire une voiture avec elles. Si vous pouvez conduire un véhicule lourd en toute sécurité, vous devriez être capable de conduire une voiture en toute sécurité. Quel type de panneau est-ce? A. Panneau d'arrêt. B. Panneau de céder le passage. C. Panneau d'entrée interdite. D. Panneau d'avertissement. Un panneau réglementaire en forme d'octogone rouge, figure à 8 côtés, est un panneau d'arrêt. Vous devez vous arrêter complètement à ce panneau et céder le passage aux piétons et aux autres véhicules. Arrêt est le terme français pour stop. Que signifie ce panneau? A. Ne pas transporter de drogue et conduire. B. La conduite est dangereuse ici. C. Ne pas jeter de détritus. D. Il n'y a pas d'épicerie sur cette route. Une barre rouge à l'intérieur d'un cercle rouge signifie interdiction. Ce panneau réglementaire signifie que jeter des détritus est interdit. Vous entrez dans une courbe. Que devez-vous faire pour réduire votre risque de collision? A. Accélérer légèrement. B. Conduire dans la voie la plus à gauche qui circule dans votre direction. C. Ralentir et rester à droite. D. Dépasser le véhicule devant vous. Ralentissez avant d'entrer dans la courbe. Conduire trop vite dans une courbe peut provoquer un dérapage. Et restez à droite. Ne vous approchez pas trop des véhicules venant en sens inverse. Quel type de siège doit être utilisé pour un enfant pesant au moins 18 kg, 40 lbs? A. Siège orienté vers l'avant. B. Siège d'appoint. C. Siège orienté vers l'arrière. D. Siège arrière du véhicule. Un enfant pesant au moins 18 kg, 40 lbs, est légalement autorisé à utiliser un siège d'appoint. Un siège d'appoint soulève l'enfant et permet de régler correctement la ceinture de sécurité sur les hanches et sur le milieu de l'épaule. Au Québec, qui peut délivrer un permis de stationnement pour personnes handicapées et son certificat d'attestation? A. Société de l'assurance automobile du Québec. B. Commission des transports du Québec. C. Gendarmerie royale du Canada. D. Toutes les réponses ci-dessus. Un permis de stationnement pour personnes handicapées permet à une personne handicapée, qu'elle soit conducteur ou passager du véhicule, d'utiliser une place de stationnement pour handicapés.
Le permis et son certificat d'attestation sont délivrés par la Société de l'assurance automobile du Québec, SAC. Que signifie ce panneau? A. La vitesse maximale est de 60 km/h. B. La vitesse maximale est de 60 km/h uniquement la nuit. C. La prochaine ville sur cette route est à 60 km d'ici. D. Les conducteurs de plus de 60 ans ne peuvent pas utiliser cette route. Ce panneau indique la vitesse maximale autorisée dans cette zone, dans ce cas, 60 km/h. Que doivent faire les conducteurs lorsqu'ils voient ce panneau? A. Éviter de dépasser. B. S'arrêter pour un service d'entretien. C. Se mettre en ligne pour 2 km. D. Vérifier leurs freins. Lorsque les conducteurs voient ce panneau, ils doivent s'arrêter dans les zones de test des freins et vérifier leurs freins. Quand tous les véhicules de tourisme immatriculés au Québec doivent-ils être équipés de pneus d'hiver? A. Du 1er juin au 15 septembre. B. Du 1er août au 15 novembre. C. Du 1er décembre au 15 mars. D. Du 1er avril au 15 juillet. Du 1er décembre au 15 mars, toutes les voitures immatriculées au Québec doivent être équipées de pneus d'hiver. Pour une sécurité optimale, votre appuie-tête doit être positionné de manière à ce que son centre soit au niveau A. Du sommet de votre tête. B. Du centre de votre cou. C. De votre mâchoire. D. Du sommet de vos oreilles. Lorsqu'ils sont correctement positionnés, les appuie-têtes peuvent considérablement réduire le risque de blessure dû aux collisions et aux mouvements brusques du véhicule. Positionnez votre appuie-tête de manière à ce que son centre soit au niveau de vos yeux ou du sommet de vos oreilles. Ce panneau indique A. Que vous entrez dans une voie réversible. B. Que traverser la ligne brisée est interdit. C. Que le dépassement est interdit. D. Que vous devez partager la route avec la circulation venant en sens inverse. Ce panneau indique que vous entrez sur une route à double sens non divisé. Gardez la droite et faites attention à la circulation venant en sens inverse. Que signifie ce panneau? A. Vous ne pouvez pas tourner à gauche à un feu rouge. B. Vous ne pouvez pas tourner à droite à un feu rouge. C. Vous ne pouvez pas tourner à droite à un feu vert. D. Il n'y a pas de route à droite de l'intersection. Ceci est un panneau de « virage à droite au rouge interdit ». Là où ce panneau est affiché, vous ne pouvez pas tourner à droite à un feu rouge, sauf s'il y a aussi une flèche verte pointant vers la droite. Laquelle des affirmations suivantes n'est pas un conseil de sécurité valable pour entrer sur une autoroute? A. Vérifiez le flux de circulation sur l'autoroute. B. Ne ralentissez pas sur la voie d'accélération. C. Allumez votre clignotant gauche lorsque votre véhicule entre sur la voie d'accélération. D. Fusionnez avant de passer la ligne blanche continue. Attendez d'avoir passé la ligne blanche continue avant de fusionner avec la circulation de l'autoroute. Que signifie ce panneau? A. Le dépassement est interdit. B. Le dépassement est permis. C. Route à sens unique. D. Route à deux voies.
Un cercle vert indique une permission. Ce panneau indique que le dépassement est permis. Un cyclomoteur doit être équipé de tous les éléments suivants sauf A. Un phare bleu. B. Un feu de freinage rouge. C. Un feu arrière rouge. D. 2 rétroviseurs latéraux. Les cyclomoteurs doivent être équipés d'au moins un phare blanc, un feu arrière rouge, 2 clignotants blancs ou jaunes à l'avant, 2 clignotants rouges ou jaunes à l'arrière et un feu de freinage rouge à l'arrière. De plus, un cyclomoteur doit être équipé de 2 rétroviseurs latéraux.